Tu penses être immobile en ce moment. Assis, debout, peut-être allongé, ton corps semble parfaitement stable, ancré à la surface de la Terre. Mais cette sensation est une illusion. Car en réalité, sans que tu t'en rendes compte, tu es en train de te déplacer à des vitesses qui dépassent tout ce que ton esprit peut imaginer. Des vitesses si extrêmes que si tu pouvais les ressentir directement, ton cerveau ne saurait même pas comment les interpréter. La Terre tourne. Elle orbite. Elle est entraînée. Et elle voyage. Pas dans une seule direction, mais dans plusieurs à la fois, comme si nous étions embarqués dans une danse cosmique silencieuse, parfaitement synchronisée, mais incroyablement complexe. Et ce mouvement ne s'arrête jamais. Depuis le moment où notre planète s'est formée, il y a des milliards d'années, jusqu'à cet instant précis où tu écoutes ces mots, la Terre n'a jamais cessé de se déplacer à travers l'espace. Mais voici ce qui rend tout cela encore plus fascinant. Nous ne faisons pas que tourner autour du Soleil. Nous sommes emportés à travers la galaxie. Et la galaxie elle-même se déplace aussi. Alors la question devient inévitable. Si tout est en mouvement, où allons-nous réellement? Et surtout, à quelle vitesse fuyons-nous sans même le savoir? Si tu es prêt à voir la réalité telle qu'elle est vraiment, alors laisse ton esprit dériver doucement, et viens avec moi. Tout commence par un mouvement si fondamental que nous avons cessé d'y penser. La rotation de la Terre. Chaque jour, notre planète effectue un tour complet sur elle-même. Un cycle que nous appelons simplement un jour. Quelque chose de banal, de familier, presque insignifiant. Mais ce mouvement est tout sauf lent. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace à plus de 1600 km/h. Une vitesse comparable à celle d'un avion de ligne, sauf que tu ne ressens rien. Pas de vent violent, pas de secousse, pas de sensation de vitesse. Pourquoi? Parce que tout autour de toi partage exactement le même mouvement. L'air, les océans, les continents, ton propre corps, tout tourne ensemble, dans une harmonie parfaite. Il n'y a aucun point de référence fixe pour te donner la sensation de déplacement. C'est comme être dans un train parfaitement stable, sans fenêtre. Tant que tu ne regardes pas dehors, tu pourrais croire que tu es immobile. Mais si la rotation de la Terre s'arrêtait soudainement, même pendant une seconde, les conséquences seraient catastrophiques. L'atmosphère continuerait de se déplacer à cette vitesse. Les océans aussi. Tout ce qui n'est pas solidement ancré serait projeté à travers la surface du globe avec une force inimaginable. Mais ce scénario n'arrivera pas. Parce que cette rotation est ancienne, stable, profondément enracinée dans la formation même de la planète. Elle est le résultat de la naissance chaotique du système solaire, lorsque des fragments de matière ont commencé à s'assembler, chacun apportant son propre mouvement, sa propre énergie. Et depuis ce moment, la Terre n'a jamais cessé de tourner. Mais ce n'est que le premier mouvement. Car pendant que la Terre tourne sur elle-même, elle fait aussi autre chose. Quelque chose de beaucoup plus rapide. Quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est là que notre voyage devient vraiment vertigineux. Pendant que la Terre tourne silencieusement sur elle-même, elle est aussi engagée dans un autre mouvement, beaucoup plus vaste, beaucoup plus rapide, et presque impossible à ressentir. Elle orbite autour du Soleil. Ce que nous appelons une année n'est rien d'autre que le temps nécessaire pour compléter ce voyage. Un cycle parfait, répété encore et encore, depuis des milliards d'années. Mais ce mot, orbite, donne souvent une impression trompeuse. On imagine quelque chose de calme. Une trajectoire stable. Une sorte de cercle tranquille dans l'espace. La réalité est différente. La Terre ne tourne pas simplement autour du Soleil. Elle est en chute permanente. Une chute continue, infinie, où la gravité du Soleil attire constamment notre planète vers lui, tandis que sa vitesse la pousse toujours vers l'avant. C'est cet équilibre parfait qui crée l'orbite. Un équilibre si précis que la moindre variation pourrait tout changer. Si la Terre ralentissait légèrement, elle commencerait à se rapprocher du Soleil. Si elle accélérait, elle pourrait s'en éloigner, dériver vers le froid de l'espace profond. Mais aujourd'hui, elle avance à une vitesse d'environ 107 000 km/h. Une vitesse tellement élevée qu'en une seule minute, nous parcourons des milliers de kilomètres sans jamais le sentir. Et pourtant, encore une fois, rien ne bouge autour de toi. Le sol sous tes pieds reste stable. L'air reste calme. Ton corps ne perçoit aucune accélération. Parce que, comme pour la rotation, tout partage ce mouvement. Nous sommes tous enfermés dans le même système de référence, emportés ensemble autour du Soleil comme des passagers inconscients d'un vaisseau gigantesque.
Mais ce mouvement n'est pas parfaitement circulaire. L'orbite de la Terre est légèrement elliptique. Cela signifie que, au cours de l'année, nous nous rapprochons légèrement du Soleil, puis nous nous en éloignons. Et pourtant, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas cette variation de distance qui crée les saisons. Ce sont les inclinaisons de la Terre, combinées à ce mouvement orbital, qui modifient la manière dont la lumière du Soleil frappe notre planète. L'été, l'hiver, les cycles climatiques, tout dépend de ce mouvement silencieux dans l'espace. Sans cette orbite stable, la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Même si cette vitesse semble déjà vertigineuse, elle n'est rien comparée à ce qui se passe à une échelle plus grande. Car pendant que la Terre tourne, pendant qu'elle orbite autour du Soleil, le Soleil lui-même est en mouvement. Et il nous emmène avec lui, à travers la galaxie, à une vitesse qui dépasse tout ce que nous venons d'imaginer. Et c'est là que notre perception de la réalité commence vraiment à se briser. Pendant que la Terre tourne, pendant qu'elle orbite autour du Soleil, le Soleil lui-même est en mouvement. Et ce mouvement change tout, car à cet instant précis, notre étoile n'est pas immobile au centre d'un système parfaitement stable. Elle voyage. Elle traverse la galaxie, entraînant avec elle tout le système solaire, y compris la Terre. Nous ne tournons pas simplement autour du Soleil. Nous sommes emportés à travers la Voie lactée. Et la vitesse de ce voyage est difficile à imaginer. Le Soleil se déplace à environ 220 km par seconde autour du centre galactique. Une vitesse si élevée qu'en une seule minute, nous parcourons une distance que beaucoup d'avions mettraient des heures à franchir. Mais encore une fois, tu ne ressens rien. Aucune accélération. Aucune vibration. Aucun signe que tu es en train de traverser l'espace à une vitesse vertigineuse. Parce que, comme toujours, tout bouge avec toi. La Terre, les planètes, les astéroïdes, même les comètes les plus lointaines, tout est lié gravitationnellement au Soleil, et tout partage ce mouvement à travers la galaxie. Mais voici ce qui rend ce voyage encore plus fascinant. La trajectoire du système solaire n'est pas un simple cercle plat. Elle est ondulée. En avançant autour du centre galactique, le Soleil monte et descend légèrement à travers le disque de la galaxie, comme s'il oscillait lentement dans un océan invisible d'étoiles. C'est un mouvement tridimensionnel, complexe, presque organique. Et il faut environ 230 millions d'années pour compléter une seule orbite autour du centre de la Voie lactée. 230 millions d'années. Cela signifie que la dernière fois que la Terre était exactement à cet endroit dans la galaxie, les dinosaures existaient encore. Et depuis, nous avons parcouru une distance inimaginable, sans jamais nous arrêter. Mais ce n'est pas tout, car même ce mouvement galactique n'est pas la fin du voyage. La galaxie elle-même se déplace. Elle interagit avec d'autres galaxies. Elle est attirée par des structures massives. Elle fait partie d'un réseau encore plus vaste, encore plus mystérieux. Alors la réalité devient encore plus troublante. Nous ne sommes pas simplement en train de voyager dans la galaxie. Nous sommes emportés à travers l'univers lui-même, à une vitesse que nous n'avons même pas encore pleinement mesurée. Et à ce stade, une question commence à émerger, presque instinctivement. Si tout bouge, si tout dérive, si tout est en mouvement constant, existe-t-il vraiment quelque chose d'immobile dans l'univers? Ou sommes-nous tous en chute libre à travers l'infini? Lorsque nous imaginons notre mouvement dans l'espace, nous avons tendance à penser en lignes simples, en cercles, en trajectoires propres et ordonnées. Mais la réalité est beaucoup plus étrange, car la Terre ne décrit pas un cercle autour du Soleil, ni même une simple orbite dans la galaxie. Elle trace une trajectoire en spirale, un chemin complexe, résultant de tous les mouvements combinés. Chaque rotation de la Terre, chaque révolution autour du Soleil, chaque déplacement du Soleil dans la galaxie, s'entrelacent pour créer une forme que notre intuition ne peut pas facilement visualiser. C'est comme si nous avancions en dessinant un ressort invisible à travers l'espace, une spirale étirée à une échelle cosmique, où chaque instant est une nouvelle position, unique, impossible à retrouver. Et ce qui est fascinant, c'est que cette trajectoire n'a jamais été répétée. Même si les cycles semblent familiers, même si les jours et les années reviennent, la position exacte de la Terre dans l'univers ne se reproduit jamais. Chaque moment de ton existence se déroule dans un endroit totalement inédit de l'espace. Un point que personne n'a jamais occupé avant. Et que personne n'occupera jamais à nouveau. Ce simple fait change profondément notre perception du temps. Car nous ne sommes pas seulement en train de vivre des instants. Nous sommes en train de traverser une trajectoire unique,
une ligne irréversible dans le tissu de l'univers. Mais cette spirale ne se déplace pas dans un vide statique. Elle traverse un environnement dynamique, rempli de forces invisibles, de champs gravitationnels, de particules, de radiations. L'espace n'est pas vide. Il est actif, structuré, traversé par des influences que nous ne percevons pas directement, mais qui façonnent notre trajectoire. En avançant dans la galaxie, le système solaire rencontre différentes régions. Des zones plus denses en gaz interstellaire. Des régions où les étoiles sont plus nombreuses. Des zones où les radiations sont plus intenses. Et chacune de ces régions peut, à long terme, influencer l'environnement de la Terre. Même si ces effets sont subtils, presque imperceptibles à l'échelle humaine, ils s'accumulent au fil des millions d'années. Ils participent à l'histoire invisible de notre planète. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Car cette spirale n'est pas dirigée consciemment. Elle n'a pas de destination claire. Elle n'est pas guidée par une intention. Elle est le résultat pur des lois de la physique. Un équilibre entre vitesse, gravité, inertie et structure cosmique. Et pourtant, malgré cette absence de direction consciente, tout semble fonctionner avec une précision remarquable. La Terre reste dans une zone habitable. Le climat, malgré ses variations, reste globalement stable. La vie a émergé et a persisté, comme si, au cœur de ce mouvement chaotique, existait une forme d'harmonie. Une stabilité fragile, mais réelle. Mais cette harmonie n'est pas garantie, car en avançant à travers la galaxie, nous ne sommes pas seuls. D'autres étoiles passent à proximité. Des nuages de gaz dérivent lentement. Des objets massifs peuvent perturber les trajectoires sur de longues périodes. Même si ces événements sont rares, ils font partie de la réalité du cosmos. Ils rappellent que notre trajectoire, aussi stable soit-elle aujourd'hui, peut évoluer, peut être influencée, peut changer. Et c'est là que notre perception bascule une nouvelle fois. Car nous réalisons que nous ne contrôlons rien de ce mouvement. Nous ne choisissons pas la direction. Nous ne décidons pas de la vitesse. Nous sommes emportés, transportés à travers l'univers par des forces qui nous dépassent totalement. Et pourtant, nous existons au cœur de ce mouvement. Conscients, capables de l'observer, de le comprendre, de le ressentir à travers la pensée. C'est peut-être là le paradoxe le plus profond. Être à la fois totalement passif dans le mouvement et profondément actif dans la compréhension. Mais ce que nous venons de décrire n'est toujours pas la limite. Car même cette spirale galactique, aussi vaste soit-elle, fait partie d'un mouvement encore plus grand. Un mouvement qui dépasse la galaxie. Un mouvement qui implique des amas de galaxies entiers. Un mouvement qui nous entraîne vers une région mystérieuse de l'univers, dont nous ne comprenons pas encore totalement la nature. Et c'est à ce moment précis que la question change encore. Nous ne demandons plus seulement comment bouge la Terre. Nous commençons à demander « Vers quoi allons-nous réellement ?» Si tu pensais que notre voyage s'arrêtait à la galaxie, alors ce que tu vas découvrir maintenant change encore une fois toute la perspective. Car la Voie lactée elle-même est en mouvement. Pas lentement, pas doucement, mais à une vitesse qui dépasse tout ce que nous avons déjà imaginé. Et ce mouvement n'est pas aléatoire. Il est dirigé. La galaxie est attirée. Comme si quelque chose, quelque part dans l'univers, exerçait une influence gravitationnelle si massive qu'elle attire non seulement des étoiles, mais des galaxies entières. Et nous sommes à l'intérieur de ce flux, emportés, sans jamais le sentir, dans une direction précise. Les scientifiques ont donné un nom à cette région mystérieuse. Grand attracteur. Un nom presque inquiétant, presque abstrait, mais qui décrit une réalité bien concrète. Quelque chose, caché derrière d'immenses nuages de matière et de lumière, attire notre galaxie avec une force gigantesque. Et ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que nous ne pouvons pas l'observer directement. Il est dissimulé, invisible à cause de la densité de la matière dans cette direction. Mais son influence est mesurable, indéniable, inévitable. La Voie lactée, accompagnée de nombreuses autres galaxies, se dirige lentement vers cette région. Pas en ligne droite parfaite, mais dans un mouvement global, collectif, comme un courant cosmique à une échelle inimaginable. Et ce n'est pas un petit groupe. Nous faisons partie d'une structure appelée le superamas de Laniakea, un ensemble gigantesque de galaxies liées par la gravité, toutes engagées dans ce mouvement à grande échelle. Imagine un instant. Des milliers de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles,
tout en train de dériver lentement dans une même direction. Et au cœur de cette dérive, quelque chose attire tout. Mais voici ce qui rend ce phénomène encore plus troublant. Nous ne savons pas exactement ce qu'est le grand attracteur. Nous savons qu'il existe. Nous savons qu'il exerce une influence. Mais sa nature précise reste partiellement inconnue. Et cela révèle quelque chose de profond sur notre place dans l'univers. Même à cette époque de connaissances avancées, nous sommes encore en train de découvrir les forces fondamentales qui gouvernent notre trajectoire. Nous sommes en mouvement, vers quelque chose que nous ne comprenons pas entièrement. Mais ce mouvement n'est pas isolé, car au-delà de cette attraction gravitationnelle, l'univers lui-même est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'espace entre elles grandit. Et cela crée une tension étrange. D'un côté, la gravité attire. De l'autre, l'expansion éloigne. Et nous sommes au milieu de ces deux forces opposées, pris dans un équilibre cosmique gigantesque. Mais même ce que nous venons de décrire n'est toujours pas la limite ultime. Car au-delà du mouvement des galaxies, au-delà des superamas, il existe encore un niveau plus profond. Un niveau où ce n'est plus seulement la matière qui bouge, mais l'espace lui-même. Et c'est là que notre compréhension du mouvement atteint ses limites. Car à ce stade, ce n'est plus seulement la Terre qui voyage. Ce n'est plus seulement le Soleil. Ce n'est même plus seulement la galaxie. C'est l'univers entier qui évolue. Et la question devient encore plus vertigineuse. Si l'espace lui-même change, alors que signifie réellement se déplacer ? Jusqu'à présent, tout ce que nous avons décrit repose sur une idée familière. Des objets qui se déplacent dans l'espace. La Terre qui tourne. La Terre qui orbite. Le Soleil qui traverse la galaxie. La galaxie attirée par d'autres structures. Mais à ce niveau, quelque chose change profondément. Car ce n'est plus seulement la matière qui bouge. C'est l'espace lui-même. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion. Pas comme une explosion classique, où des fragments sont projetés dans un vide préexistant. Mais comme une expansion du tissu même de la réalité. Chaque point de l'espace s'éloigne des autres. Les galaxies ne fuient pas simplement dans une direction donnée. Elles s'éloignent parce que l'espace entre elles grandit. Et cela crée une situation profondément contre-intuitive. Car à grande échelle, il n'existe pas de centre. Peu importe où tu te trouves dans l'univers, tout semble s'éloigner de toi. Comme si tu étais au centre, alors que personne ne l'est vraiment. C'est une propriété fondamentale de l'expansion. Une réalité qui défie notre intuition. Et ce mouvement n'est pas lent. Il est colossal. À des distances suffisamment grandes, certaines galaxies s'éloignent de nous à des vitesses si élevées qu'elles dépassent ce que nous considérons normalement comme des limites. Pas parce qu'elles voyagent à travers l'espace plus vite que la lumière, mais parce que l'espace lui-même s'étire entre nous et elles. C'est une distinction essentielle. Le mouvement classique obéit à des règles. Mais l'expansion de l'espace redéfinit ces règles. Et plus troublant encore, cette expansion s'accélère. Depuis des milliards d'années, l'univers ne se contente pas de grandir. Il grandit de plus en plus vite. Comme si une force invisible poussait l'espace à s'étendre toujours davantage. Les scientifiques appellent cette force la énergie noire. Un nom qui, en réalité, reflète notre ignorance. Car nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Nous savons seulement qu'elle existe. Qu'elle domine l'évolution de l'univers. Et qu'elle détermine son destin. Alors imagine ce que cela signifie pour notre propre mouvement. La Terre tourne. Elle orbite autour du Soleil. Le Soleil traverse la galaxie. La galaxie est attirée par d'autres structures. Et en même temps, l'espace lui-même s'étire. Tout se produit simultanément. À chaque instant, nous sommes à la fois en train de nous déplacer dans l'espace, et d'être séparés de régions lointaines par l'expansion même de cet espace. Et pourtant, malgré cette complexité extrême, ton expérience reste la même. Le sol semble immobile. Le monde semble stable. Le temps semble linéaire. Comme si rien de tout cela n'existait. C'est peut-être l'illusion la plus profonde. Nous vivons à l'intérieur d'un système de mouvements imbriqués, à des échelles qui dépassent notre perception, tout en ayant l'impression d'être parfaitement immobile. Mais ce paradoxe nous mène à une dernière étape. Une réflexion plus intime, plus silencieuse. Car après avoir compris tous ces mouvements, une question reste.
Si tout bouge, si rien n'est réellement fixe, alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela signifie d'exister dans un univers qui ne s'arrête jamais? Et c'est là que notre voyage prend une dimension différente. Pas seulement scientifique, mais profondément personnelle. Après avoir traversé toutes ces échelles, quelque chose en toi commence peut-être à changer. La sensation d'être immobile disparaît lentement. Elle laisse place à une prise de conscience plus profonde, plus subtile. Car tu comprends maintenant que l'immobilité n'existe pas vraiment. Même lorsque tout semble calme, stable, silencieux, le mouvement continue. Toujours. Partout. Et pourtant, tu ne le ressens pas. Ton corps reste ancré. Ton souffle est régulier. Ton environnement semble inchangé. Comme si deux réalités coexistaient en même temps. Une réalité physique, où tout est en mouvement constant. Et une réalité vécue, où tout semble immobile. Et c'est précisément là que se trouve quelque chose de fascinant. Car cette illusion d'immobilité n'est pas une erreur. Elle est nécessaire. Sans elle, tu ne pourrais pas vivre normalement. Ton cerveau simplifie le monde. Il filtre les mouvements extrêmes, les vitesses vertigineuses, les complexités invisibles, pour te permettre de rester stable, de fonctionner, de te concentrer sur ce qui est immédiatement présent. Mais maintenant que tu sais, maintenant que tu as vu derrière cette illusion, il devient impossible de revenir complètement en arrière. Car chaque instant prend une nouvelle dimension. Quand tu regardes le ciel, tu ne vois plus simplement des étoiles fixes. Tu vois des trajectoires. Tu vois des mouvements invisibles. Tu vois un univers en transformation permanente. Et quelque chose d'encore plus profond commence à émerger. Une forme d'humilité. Car malgré toute notre technologie, toute notre connaissance, toute notre capacité à observer et comprendre, nous ne contrôlons rien de ce mouvement. Nous ne décidons pas de la trajectoire de la Terre. Nous ne choisissons pas la direction du Soleil. Nous ne pouvons pas arrêter l'expansion de l'univers. Nous sommes emportés. Et pourtant, nous sommes conscients. Nous sommes capables de contempler ce mouvement, de lui donner un sens, de nous situer à l'intérieur de cette immensité. Et c'est peut-être là que réside quelque chose de rare, quelque chose de presque unique. Être une partie de l'univers, qui est capable de s'observer lui-même. Une conscience embarquée dans un voyage cosmique qu'elle ne dirige pas, mais qu'elle peut comprendre. Et peut-être même ressentir. Car lorsque tu prends un moment pour respirer, pour t'arrêter, pour observer le silence autour de toi, tu es en réalité en train de voyager à travers la galaxie, à travers l'univers, à travers une expansion qui ne s'arrêtera jamais. Et tout cela, en même temps, sans effort, sans bruit, sans résistance. Alors la question n'est plus seulement scientifique. Elle devient presque philosophique. Si tu es toujours en mouvement, si tu n'es jamais au même endroit, si chaque instant te transporte vers une nouvelle région de l'univers, alors qu'est-ce que signifie réellement être ici? Peut-être que ici n'est pas un lieu, mais un moment, un point dans une trajectoire infinie, un instant unique, irrépétible, suspendu entre ce qui a été et ce qui vient. Et dans ce cas, peut-être que le véritable mystère n'est pas la vitesse à laquelle nous voyageons, mais le fait que, malgré tout ce mouvement, nous ayons la capacité de le vivre en paix. Comme si, au cœur de ce voyage sans fin, existait un centre silencieux, pas dans l'espace, mais en nous. Et c'est peut-être là que tout commence vraiment. Peut-être que, maintenant, quelque chose a changé en toi. Pas de manière brutale, pas de manière évidente, mais d'une façon plus silencieuse, plus profonde, presque imperceptible au premier regard. Une nouvelle manière de ressentir le monde. Car tu sais désormais que rien n'est vraiment immobile. Que même dans le calme le plus absolu, dans le silence le plus total, il existe un mouvement immense, continu, presque éternel, qui traverse tout ce qui existe. Et cela inclut chaque instant de ta vie. Tu n'es pas simplement en train de vivre sur une planète. Tu es en train de voyager. À chaque seconde, sans pause, sans interruption, tu avances à travers l'univers, porté par des forces qui dépassent tout ce que l'esprit humain peut pleinement contenir. Et pourtant, tu respires. Tu observes. Tu existes. Comme si, au cœur de ce mouvement vertigineux, une stabilité invisible persistait. Une stabilité qui ne vient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur.
Et c'est peut-être là que tout devient encore plus fascinant. Car malgré les vitesses extrêmes, malgré les distances inimaginables, malgré les forces cosmiques qui façonnent notre trajectoire, tu es capable de te sentir ici, présent, ancré, comme si le centre du monde n'était pas un point dans l'espace, mais un point dans la conscience. Et cela change tout, parce que cela signifie que, même dans un univers en perpétuel mouvement, il existe un endroit où tu peux t'arrêter. Pas physiquement, mais intérieurement. Et dans cet espace, le temps semble ralentir. Les pensées deviennent plus calmes. Le bruit du monde s'éloigne. Comme si, pour un instant, tu pouvais observer le voyage sans être emporté par lui. Mais en réalité, tu es toujours en mouvement. Toujours. Et c'est là que la beauté de cette réalité commence à apparaître. Car ce mouvement constant n'est pas une menace. Ce n'est pas un chaos incontrôlable. C'est une danse. Une danse cosmique d'une précision incroyable, où chaque élément, du plus petit au plus grand, participe à un équilibre que nous commençons à peine à comprendre. Et toi, tu fais partie de cette danse. Pas comme un simple spectateur, mais comme un participant. Chaque respiration, chaque pensée, chaque battement de ton cœur, se déroule à l'intérieur de ce mouvement universel. Et cela donne une nouvelle valeur à chaque instant. Car aucun moment ne se répète. Jamais. Même si les jours semblent similaires. Même si les habitudes donnent une impression de répétition. La réalité est différente. Chaque seconde t'emmène dans une région nouvelle de l'univers. Un endroit qui n'existait pas pour toi avant, et qui n'existera jamais de la même manière. Et cela signifie que ta vie est une trajectoire unique. Un chemin irréversible à travers l'espace et le temps. Et peut-être que tu ne t'en étais jamais rendu compte. Peut-être que, jusqu'à maintenant, tout semblait fixe, stable, prévisible. Mais cette illusion s'est doucement fissurée. Et derrière elle, tu as aperçu quelque chose de beaucoup plus vaste. Quelque chose qui dépasse les limites du quotidien. Quelque chose qui te relie directement à l'univers. Alors prends un moment. Juste un instant. Respire lentement. Et réalise que là, en ce moment même, tu es en train de traverser la galaxie. Tu es en train de te déplacer avec la Terre, avec le Soleil, avec la galaxie entière, à travers un univers en expansion. Et pourtant, tu peux fermer les yeux. Tu peux te détendre. Tu peux simplement être. C'est un paradoxe magnifique. Être en mouvement constant et ressentir la paix. Et si ce voyage te touche, si quelque chose en toi s'est éveillé en écoutant cette réalité, alors prends une seconde de plus. Et dis-moi en commentaire. À quel moment as-tu vraiment réalisé que tu n'étais jamais immobile? Est-ce que c'était en pensant à la rotation de la Terre? À son orbite autour du Soleil? Ou à ce voyage invisible à travers la galaxie? Partage ce moment. Parce que chacun le découvre différemment. Et parfois, lire l'expérience des autres permet de voir encore plus loin. Et si ce genre de voyage, ce genre de perspective, te parle profondément, alors abonne-toi. Parce qu'ici, nous ne faisons pas que parler de l'univers. Nous essayons de le ressentir, de le comprendre, lentement, de le laisser transformer notre manière de voir le monde. Sans précipitation, sans bruit, juste avec curiosité et émerveillement. Et maintenant, laisse cette idée s'installer encore un peu plus profondément. Tu n'es pas seulement en mouvement dans l'espace. Tu es en mouvement dans une histoire. Une histoire cosmique qui a commencé bien avant toi, et qui continuera bien après. Mais pendant un instant, tu es là, conscient, présent, capable de regarder l'univers, et de te poser des questions. Et cela, en soi, est quelque chose d'extraordinaire. Car au milieu de milliards d'étoiles, au cœur d'une galaxie en mouvement, dans un univers en expansion, la matière s'est organisée. Elle a évolué. Elle a donné naissance à quelque chose de rare. La conscience. Et cette conscience, c'est toi. Une partie de l'univers capable de réfléchir à son propre mouvement. Capable de contempler son propre voyage. Et peut-être même, de lui donner un sens. Car au-delà des vitesses, des trajectoires, des forces physiques, il y a une question plus intime, plus silencieuse. Pourquoi tout cela existe? Pourquoi ce mouvement? Pourquoi cette complexité? Et même si nous n'avons pas encore toutes les réponses, le simple fait de poser ces questions change déjà quelque chose.
Il transforme le voyage. Il le rend plus riche, plus profond, plus humain. Car soudain, tu n'es plus seulement transporté. Tu es impliqué. Tu fais partie de cette histoire. Et peut-être que cela te donne envie de voir les choses autrement. De ralentir, même si tout accélère autour de toi. D'observer, même si tout change en permanence. De ressentir, même si tout est en mouvement. Parce que, au fond, le véritable voyage n'est pas seulement celui de la Terre, ni celui du Soleil, ni même celui de la galaxie. C'est le tien, ta manière de traverser ce monde, ta manière de percevoir chaque instant, ta manière de donner du sens à ce que tu vis. Et cela, personne ne peut le faire à ta place. Alors peut-être que, la prochaine fois que tu regarderas le ciel, tu ne verras plus simplement des points lumineux. Tu verras une trajectoire, un mouvement, une histoire en cours. Et tu te verras dedans. Pas comme quelque chose de séparé, mais comme une partie de cet ensemble. Et cette perspective peut changer beaucoup de choses. Elle peut apporter une forme de calme, une forme de clarté, une forme de connexion. Parce que tu réalises que, même si tu sembles petit à l'échelle de l'univers, tu es profondément lié à lui. Chaque atome de ton corps a une origine cosmique. Chaque respiration est un échange avec le monde qui t'entoure. Chaque pensée est une manifestation d'un processus qui a commencé il y a des milliards d'années. Et cela donne une nouvelle valeur à ton existence. Pas comme quelque chose d'isolé, mais comme une continuité, un prolongement du mouvement universel. Alors reste encore un instant. Juste là. Respire doucement. Laisse cette idée s'ancrer. Tu voyages. Toujours. Et ce voyage ne s'arrêtera pas. Mais au milieu de ce mouvement sans fin, tu as trouvé un moment de calme, un moment de conscience, un moment de présence. Et peut-être que c'est ça, le véritable centre. Pas un endroit dans l'espace, mais un état d'être. Et si ce moment t'a apporté quelque chose, même une simple sensation de paix, alors garde-le avec toi. Et reviens quand tu veux. Parce que ce voyage continue. Toujours. Et il y a encore tellement à découvrir. Alors reste connecté. Continue à explorer. Et surtout, n'oublie jamais. Tu n'as jamais été immobile. Pas une seule seconde. Et c'est précisément ce qui rend ton existence aussi extraordinaire.